Bonjour et bienvenue dans cette vidéo toute spéciale dans laquelle je vais parler de un peu de tout pour ceux qui ont leur visa immigrant, qui sont en route de venir ou qui sont déjà arrivés, ou bien ceux qui ont été sélectionnés par exemple pour DV23. Si ces sujets divers vous intéressent, je vous suggère de rester jusqu'à la fin. Comme je me dois de le dire, si c'est votre première fois de tomber sur une de mes vidéos, je suis Brother Mpati, que des gens appellent Dr Mpati communément. Et je vais parler de plusieurs sujets, notamment de l'anglais, du permis de travail, du sérieux qu'il faut faire pour éviter beaucoup de frustration pour vous-même, parce que le pays ici on parle l'anglais. Et alors, si vous êtes prêts, allons-y. La première des choses, justement, qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est l'anglais. Ce n'est pas the pig is an animal. Ça, c'est avant, on disait ça. The pig is an animal. Ça, c'est bon. Hyena and hair. Ça aussi, c'est bon. Mais il n'y a pas hyena and hair ici. Ici, là, c'est comme un peu facture qu'on a ici. Mais, quand vous savez que vous êtes sélectionné, commencez par exemple par vous investir dans l'apprentissage de l'anglais. Ce n'est pas ce que vous parlez peut-être pour impressionner quelqu'un, non. L'anglais américain a un accent particulier et généralement les gens parlent vite. Et quand on parle, ça va vous passer sur la tête et vous n'allez rien comprendre. C'est pourquoi la première chose qu'il faut faire, maintenant que vous savez que vous êtes sélectionné, vous êtes certain que vous allez venir en Amérique, investir du temps. Si vous avez Facebook, changez ça de français en anglais. Gmail, Yahoo, changez ça en anglais. Et commencez par écrire même du charabia en anglais. Toutes vos correspondances, amusez-vous avec vos amis si ce n'est pas trop officiel de parler l'anglais. Vous pouvez par exemple écouter BBC en anglais. Le BBC a l'accent anglais d'Angleterre, pas trop standard américain, mais ça peut aider. Mais France 24 émet chaque 15 minutes. Suivez le journal en anglais. Si vous ne pouvez pas trouver l'application, il y a leur version sur YouTube. Écoutez seulement, sans rien chercher à comprendre. Écoutez seulement. Ça va sensibiliser vos oreilles à pouvoir écouter et capter l'anglais. Au fur et à mesure que vous allez vous investir dans cet exercice, capter l'anglais va être un peu plus facile pour vous. Et enfin, si vous avez l'opportunité, il y a beaucoup de volontaires américains dans vos milieux respectifs. Soyez leurs amis. Quand ils vont vouloir aller faire leurs activités, prenez quelques temps peut-être pour vous intéresser à ce qu'ils font et ouvrez le dialogue. Ils sont très utiles. Ils vont parler avec vous, ils vont vous dire beaucoup de choses. Ça va vous préparer. Et enfin, apprenez à traduire les tests et tentez d'avoir une compréhension de ce qu'on dit par vous-même. Si vous le faites, vous allez beaucoup vous rendre service. Parce que arrivé, vous allez vraiment vous sentir vraiment intimidé. Et la plupart du temps, vous allez vous recroqueviller sur vous. Quand on parle, vous n'allez pas pouvoir même répondre. Ou des fois, vous allez penser répondre, mais vous allez faire des erreurs, peut-être dommageables. Sur ce coup-là, il faut dire en termes simples qu'il faut vous investir sérieusement dans l'apprentissage de la langue anglaise. Deuxième point, le permis de conduire. J'avais déjà présenté des vidéos sur ce sujet-là. Je suis très préoccupé et sérieux par rapport à l'économie de l'immigrant. Ici, il n'y a personne qui a le temps de se consacrer à vous pour une semaine sans perdre. Ce que d'ailleurs la personne perdra pour vous aider dépassera ce que vous lui paierez, même si la personne doit vous facturer. Et donc, dans les deux camps, ça ne marche pas. Puisque la personne a déjà un programme, des fois la personne est obligée de vous abandonner. Et vous allez vous sentir peut-être, oh, ce n'est pas, l'Amérique, time is money.
C'est vraiment très sérieux. Alors, c'est important d'apprendre sérieusement à conduire la voiture. Même si vous n'avez pas le permis, sachez bien conduire, très bien conduire. Ça, c'est le 1 du deuxième point. Maintenant, supposons que vous voulez aller à Atlanta et vous allez atterrir à Atlanta. Sur une de mes vidéos, si vous souhaitez, dans la description, je peux mettre les liens pour trouver les questions qu'on pose pour les permis de conduire. Vous pouvez dire free, driver license test. Vous mettez la ville, l'état, ça va sortir ça. Vous allez beaucoup vous exercer suffisamment avant de venir aux États-Unis pour que vous ayez votre véhicule. Je vais vous donner un exemple par rapport au déplacement interurbain où il y a le train ou le bus. Il y a une dame qui venait travailler, que j'ai rencontrée, qui venait travailler quelque part. À voiture, on pouvait mettre 19 minutes pour alors aller chez elle. Mais elle prend le bus ou le train combinaison de trois systèmes. Elle met 2 heures à l'aller, 2 heures au retour. Théoriquement, ça fait 4 heures. 4 heures, alors que ce trajet-là, c'est autour de 40 minutes. Ça fait le temps fois 10. On perd le sommeil. Si vous êtes quelqu'un qui songe faire 2 boulots, par exemple, vous enlevez 4 heures pour le premier boulot, vous travaillez peut-être pour 10 heures. Pour le deuxième, vous mettez encore 4 heures peut-être. Ça fait 8 heures pour le trajet. Dans une journée, ça compte alors 24 heures. Vous venez alors de prendre 8 heures, soit le tiers du temps de la journée, il reste 2 tiers. Entre le travail, il y a le sommeil. Il y a problème. Et donc, les transports interurbains, il n'y a pas de problème dessus. Mais le manque à gagner par rapport à votre organisation et la santé même surtout, c'est vraiment difficile. À moins d'avoir les moyens suffisants et de trouver un travail qui paye bien et que vous louez à côté pour que le trajet du point vers le lieu du travail soit moindre pour que vous puissiez alors vous épargner de tout ce travail-là. Mais généralement, là où il y a grande entreprise où on va travailler, c'est entendu qu'il n'y a pas d'habitation et il faut au moins vivre au moins à 15 km, à 20 km du lieu du travail. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais généralement, ce n'est pas gagné d'avance. Et quoi qu'on dise, on a besoin alors de la voiture. Pas forcément une voiture qui fait peur. Une voiture qui peut démarrer et déposer, ça suffit. C'est important parce que celui chez qui vous allez pouvoir vivre temporairement, même si c'est 1 jour ou 2 jours, cela va alléger son travail. Si vous allégez son travail, il vous sera plus utile. Mais s'il va passer son temps à vous attendre à faire tout, alors il va d'abord être découragé et déprimé et tout ça, et cela ne va pas aller alors dans votre avantage. Donc, en clair, investissez du temps pour le permis de conduire. 3. Il y a les comportements interpersonnels. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui aime tellement le téléphone. Pendant qu'on dise quelque chose de très sérieux, vous êtes toujours au téléphone. Observez bien que les Américains, le temps est très compté. Ça énerve beaucoup. Mais vous n'allez pas pouvoir le savoir. Et s'il y a des choses à faire, assurez-vous, surtout si vous vivez chez des gens, d'éviter ces gens d'écart de comportement et suivez bien ce qu'ils sont en train de faire. Un petit fait, parce que j'écoute beaucoup de personnes qui se plaignent, je peux alors me permettre de le dire. Ici, nous faisons nos appels téléphoniques ouvertement. On ne se cache pas, il n'y a pas quelque chose qu'on va aller se cacher pour dire à voix basse. C'est trop suspect. Nous, tout ce qu'on va dire, on le dit ouvertement. On ne se cache pas pour le faire. À moins que ça soit des informations. Mais même les informations privées, on les appelle directement. Et donc, il y a de ces petites choses que des gens disent qui se querellent souvent avec les gens chez qui quand on m'appelle, moi je blague seulement. Je blague, je dis, mais c'est pas...
Bon, les gens disent d'accord, docteur, on a compris, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont 100% d'accord. Bon, peut-être pour me faire plaisir, ils disent qu'ils sont d'accord, mais généralement, j'écoute beaucoup de plaintes de la part de ceux qui accueillent comme de ceux qui, alors, reçoivent les gens. Et si vous avez fait les deux choses, premièrement, les autres ne vont pas arriver parce que si vous montrez un niveau de compréhension trop bas et que la personne doit vous prendre dès le début, eh bien, bon, I don't have time for that. Je n'ai pas le temps pour ça. Et donc, la personne ne voudrait pas être désagréable, mais à cause de votre manque de contribution pour votre propre bonheur, la personne sera obligée peut-être, I don't have time, ouais, je vais partir, tout ça. Ça, c'est tout à fait normal parce que vous n'allez pas pouvoir payer sa facture. Quoi qu'on dise, c'est impossible de le faire. Et donc, il y a des petites choses interpersonnelles qu'il faut apprendre. Et surtout quand vous arrivez chez quelque part, chez quelqu'un, observez bien ce qui se fait et tentez de copier très vite. Et des fois, si les gens font quelque chose, même si on vous renvoie, faites un effort pour participer. Vous allez pouvoir observer et voir un peu comment ils font. Cela va vous aider aussi à répéter ce qu'ils font et peut-être faire mieux qu'eux. Moi, j'aime souvent que les gens fassent mieux que de faire seulement ce que les gens font. Il faut savoir dire oui, il faut savoir dire non. Et très vite, le téléphone, l'habitude que nous avons chez nous, ça contribue beaucoup à notre échec. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit en français ou bien dans notre langue d'origine. Mettez tout ce que vous faites en anglais et forcez-vous et de vous habituer à cela. Et généralement, quand vous arrivez, vous allez vouloir peut-être vivre en communauté où il n'y a que des gens de votre langue, des gens qui parlent votre langue. C'est bon, mais trouvez aussi des amis qui parlent l'anglais américain et conversez beaucoup. Je me suis présenté dans une de mes vidéos comme étant service client. J'ai réussi vite à faire certaines choses parce que je téléphone beaucoup le service client, des fois juste pour la forme, et c'est comme ça que j'ai capté l'anglais américain vite. Je ne sais pas si ça va marcher pour vous, mais je partage. Et donc, moi, mon début, c'était avec le téléphone. Ah, my phone is not working, is not working. Elle va dire, do this, do that. Je sais ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire troubleshooting. Ils disent, fais ça, fais ci. Je dis, d'accord. I have done this. Next. Donc, pendant le temps que je prends le temps pour faire ce que je sais sur le téléphone déjà, j'entends comment les questions sont formulées, les réponses qu'on donne, et ainsi de suite. Ça m'a beaucoup aidé à vite m'intégrer. Alors, c'est important aussi de savoir que quand on vient en Amérique, si par exemple on est directeur d'école, on est directeur d'établissement, on est patron quelque part, on ne peut pas être automatiquement patron. Il faut refaire une formation ou bien faire ce qu'on appelle mise à niveau pour pouvoir espérer. Alors généralement, ça n'arrive pas souvent ici et il faut complètement accepter retourner à l'école. Et aujourd'hui, dans le système tel que je vois le système, aller faire les grandes études et avoir des diplômes, c'est bien pour ceux qui n'ont pas d'enfants, famille et tout ça. Mais généralement, si vous avez un bon niveau, un très bon niveau en anglais, vous pouvez vous intéresser par exemple à la technologie, vous faites une formation certifiante, vous avez le certificat, ça peut vous aider à avoir quand même un salaire raisonnable. Et si vous poursuivez cela, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'au bout de 5 ans, vous aurez assez d'expertise dans ce domaine et vous permet alors de gagner. Alors, si vous allez alors être dans la masse où on fait un boulot comme on fait tout le monde, bon, c'est vrai que le salaire s'améliore maintenant, mais au même moment, le coût de la vie aussi augmente. Et donc, il faut être dans la nécessité de vouloir accepter. Il faut être dans une mentalité qui prépare à accepter, n'est-ce pas, que l'on doit se reformer avant de pouvoir continuer. Plus loin, ici, c'est légal que la femme soit la femme de la femme et que l'homme soit le mari de l'homme. Soyons clairs dessus. C'est vrai que dans ma culture, d'où je viens, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Ça me scandalise. C'est difficile à accepter. Mais il faut
tolérer le choix, il faut tolérer et respecter le choix des autres. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas ça, je ne veux pas faire ça. Les gens respectent mon choix et ne m'insultent pas pour ça et ne m'agacent pas pour ça. Et donc, indirectement, sinon directement, je me dois de leur retourner mutuellement ce respect-là en ne m'attaquant pas à leur choix. Ce n'est pas votre business, continuez votre chemin. Si, par mégarde, vous vous en prenez à ces gens, vous allez être alors dans de sérieux problèmes. Donc, généralement, il faut éviter d'exprimer alors certains mécontentements ou désaccords de façon agressive envers ceux qui ont choisi vivre la vie autrement. Vous n'êtes pas d'accord, gardez ça pour vous-même et n'en faites pas alors de polémique au point alors de vous créer des ennuis. Plus loin, l'assurance maladie. L'assurance maladie, c'est un peu comme l'assurance de la voiture. On ne paye pas une assurance de voiture pour acheter forcément un autre véhicule. Et ce n'est pas dit que quand on paye l'assurance, le véhicule va tomber en panne pour qu'on répare, ou bien quelqu'un va cogner. C'est pour que quand on vous cogne, ou il y a un problème, l'assurance peut payer les dépenses pour vous éviter alors de dépenser l'argent dans la poche. Ici, la santé de l'homme peut prendre un coup facilement. Généralement, il y a des gens qui disent « je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin d'assurance », mais l'État a sorti une loi qui oblige chacun à avoir l'assurance. Sinon, au niveau de tax return à la fin de l'année, vous devez payer alors des redevances pour n'avoir pas alors souscrit à l'assurance. Et c'est très compliqué. Mais je pense que c'est mieux que je refasse complètement une vidéo sur l'assurance. Mais généralement, la majorité des employeurs offrent ce qu'on appelle bénéfice. Mais ce n'est pas bénéfice, ils vont vous enlever de l'argent et des fois, l'employeur contribue avec un petit pourcentage ou un pourcentage de toutes les façons. S'il y a un entente à votre service, je suggère que vous le preniez. Si vous êtes en très bonne santé, vous n'avez pas besoin de trop de système et tout ça, vous pouvez prendre ce qu'on appelle le high deductible pour que ce que vous allez payer ne soit pas trop cher. Mais attention, si vous avez un problème grave et vous allez à l'hôpital, le high deductible là, c'est-à-dire ce qu'on va déduire avant que l'assurance le paye, va aussi être élevé. Donc, il faut se situer au juste milieu. La femme, surtout, la femme. Si vous êtes un homme, méfiez-vous de vraiment ce qui attire vite. Apprenez à vous retenir. Sinon, vous sortez avec une fille américaine, elle porte quelque chose de décolleté, elle dit « Ah, je n'aime pas ça, hein. » Peut-être tu dis ça de façon africaine. Tu as mangé ton tabou, tu peux te retrouver dans de graves problèmes. Il faut prendre du temps pour étudier le terrain avant de vous avancer. Généralement, ceci n'est pas évident. Et la majorité des hommes africains qui sont venus ici sont dans de sérieux problèmes. Et donc, pour recouper, il y a beaucoup de différences. Même votre propre soeur, votre propre frère, vous allez venir en Amérique, vous n'allez plus le reconnaître. Mais ce n'est pas une fin en soi. Prenez les dispositions pour 1. L'anglais, le permis, savoir quand émettre un appel, ne pas émettre des appels. Il y a de petites choses qu'on ne peut pas dire à un adulte. Ce que je recommande dans ce cas, vous arrivez, observez. Invitez-vous à ce que des gens font pour apprendre chez eux et peut-être être mieux que par après. Le permis, l'anglais, c'est les deux choses qui sont centrales dans cette vidéo. Je vais vous retrouver dans une autre vidéo, certainement si Dieu le veut. Mais si vous n'êtes pas encore abonné alors à cette chaîne, je vous prie alors de le faire en cliquant sur soit les vidéos qui sont en haut ici ou en bas ici. Mais en bas ici, cliquez sur subscribe ou bien s'abonner. Et aussi cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, il faut faire pouce comme ça, et inviter d'autres personnes à venir. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir ici. On se retrouve dans une de ces vidéos amusantes, humoristiquement parlant et bradoquement parlant. À plus tard.